Votre nom? Evilazio. Eviladio. Vous êtes pasteur depuis combien de temps? 14 ans, évêque. 14 ans en tant que pasteur. Oui, évêque. Alors, Eviladio, vous avez traversé une situation difficile dans votre vie. Que s'est-il passé? Alors, mon épouse était en train de faire un accompagnement médical à cause d'une infection urinaire et s'est aggravée au point d'être hospitalisée. Généralement, en 10 jours, la personne rentre à la maison pour récupérer. Sauf que dans son cas, à elle, à 10 jours d'hospitalisation, elle a attrapé une bactérie là dans l'hôpital. Et là, elle a commencé à avoir des problèmes mentaux, sans discerner où elle était et avec qui elle était, au point d'être vite conduite en salle d'opération. Arrivant en salle d'opération, elle a broncho-aspiré, les poumons infectés, et de là la situation seulement s'empirant. Ici, c'est votre épouse. Et cela au milieu, c'est quoi dans cette valise-là? Cette boîte de remèdes, évêque, a été, après qu'elle soit sortie du coma, faisant 4 chimiothérapies, elle est restée 30 heures prenant des remèdes. Un jour à 24 heures, mais elle avait 30 heures de traitement. Quand elle est sortie de salle d'opération faisant 4 chimiothérapies, je croyais déjà qu'elle irait bien, même si elle aurait quelques séquelles, mais conscient. Elle est sortie du coma, mais elle est revenue sans mémoire, ne reconnaissait plus ses parents, ne marchait pas. Et là, ma vie conjugale a terriblement chuté. 1 an prenant soin d'elle comme un enfant. Je ne pouvais ni même pas l'appeler épouse. Sur cette photo où elle est debout, elle vous reconnaissait? Non, je lui montrais des photos de notre mariage, parlant avec elle, lui montrant, mais... Parce qu'elle ne parlait pas, elle faisait des signes, des gestes, demandant d'éloigner ça d'elle. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle est restée 1 an sans parler. Il y a des personnes qui disaient le suivant. « Ah, mais tu parles trop, il est bon que tu ne dises plus rien. » Je n'ai jamais demandé à mon épouse de rester sans parler, qu'elle est restée plus de 1 an sans parler, voulant qu'elle me reconnaisse, voulant converser, voulant échanger ma vie avec elle, mais je ne pouvais pas. J'allais à l'église, priant pour des personnes toute la journée, et je retournais pour rester à l'hôpital avec elle. 9 mois, je suis resté à l'hôpital, dormant à côté d'elle tous les soirs. Dormant, non, passant la nuit. Et le jour qu'elle est sortie de l'hôpital, elle s'est améliorée. Elle a arrêté d'utiliser les machines, a utilisé la sonde. Et je croyais, non, maintenant, grâce à Dieu, tout va bien se passer. Mais c'est là encore que ça s'est empiré. Au point qu'elle retourna en salle d'opération de nouveau. Et dans cette condition, au-delà d'avoir une bactérie qui s'était déjà installée, l'inflammation cérébrale est arrivée avec plus de force. Elle est arrivée au point de prendre des antibiotiques les plus forts. Et dans cette situation est arrivé le jour où la commission médicale du plan de santé est arrivée au point de... Le responsable de salle d'opération m'a appelé et m'ont dit « Venez ici rapidement ». Et quand je suis arrivé là, j'ai rencontré tous les médecins qui étaient là et regardant les signaux de la machine, j'avais déjà vu dès les signaux de la machine que sa vie était déjà en train de partir parce qu'elle était en train de prendre de l'adrénaline la veille. Le cœur continuait toujours à pousser, mais les battements commençaient déjà à diminuer. Sur les machines qu'il alimentait, j'ai vu qu'il mettait en augmentation l'oxygène, 5% d'oxygène, et sa saturation arrivait à 9%, courant le risque de convulsionner à tout type de moment. Et le médecin est arrivé devant moi. Tout ce que la médecine pouvait faire pour votre épouse, nous l'avons fait. Nous n'avons pas essayé cela seulement aujourd'hui, non. Nous avons tenté 3 jours. Qui prend ces antibiotiques a une réponse en 24 heures. Mais ça fait 72 heures que les résultats que votre épouse donne sont en chute. Et c'est dans ce moment que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est dans ce moment que j'ai vu que j'étais vraiment seul. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Mes prières dans ce moment ne pouvaient rien résoudre. Dieu m'a parlé. Il n'y a qu'une seule solution. J'ai parlé au médecin. Donnez-moi juste une opportunité. Je lui ai dit, je reconnais votre travail, je sais de quoi vous êtes capable, mais donnez-moi seulement une opportunité. Je ne sais pas le jour que vous avez choisi de retirer le matériel d'examen de son corps, mais s'il vous plaît, juste une opportunité, seulement cette fois-ci. Et dans ce moment, le médecin m'a dit, regardez, en respect à votre douleur, on ne fait pas ça. Personne dans l'hôpital ne fait ça. Car nous savons ce que nous sommes en train de faire, mais en respect à votre douleur, nous allons faire ce que vous êtes en train de nous demander.
Et là, je suis allé évêque pour agir la foi comme jamais je n'ai fait. J'avais déjà vu que j'étais seul et que la médecine ne pouvait plus rien faire. Ce que j'avais à faire maintenant, c'était seulement moi et Dieu. J'ai été à la maison et j'ai pris tout ce qui lui appartient, tout, les vêtements, tout ce qui avait le plus de valeur, les chaussures, l'appareil photo, les choses que je lui avais offertes en cadeau le jour de son anniversaire, mariage, les bijoux, le téléphone. J'ai tout pris. J'ai pris mes affaires, mes chaussures, mon téléphone. J'ai vendu cela. J'ai pris mon aide. J'ai pris l'alimentation familiale et j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai dit, mon Dieu, maintenant je suis tout seul, parce que si tu ne descends pas ici, c'est fini. Mais j'ai une certitude que Seigneur, tu es capable. Et après ce jour est passé d'autres jours, après avoir tout fait, l'hôpital m'a appelé de nouveau. Et le diable voulait parler avec moi, me disant, c'est fini, tu vas aller là seulement pour essayer de la reconnaître et la faire sortir maintenant pour l'enterrer. Et ce jour, quand je suis arrivé à l'hôpital, et là j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je suis là, je suis là. Et le médecin a dit, je ne sais pas ce qui s'est produit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle, mais de cette période jusqu'à maintenant, les signaux de sa vie sont en train de revenir. Sa vie est en train de se normaliser. Nous ne voyons plus le problème d'hypertension qu'elle avait. Il n'y a plus de problème d'adrénaline dans le corps. Elle est déjà en train de respirer. Elle est mieux oxygénée. Nous sommes déjà en train de voir le jour où elle pourra revenir avec vous. Dans ce jour, dans ce moment-là, ça a été la seconde meilleure joie de ma vie. La première a été le Saint-Esprit. Mais après que j'ai eu cette expérience avec Dieu, elle est sortie de l'hôpital la même semaine, 2 ans et demi qu'elle est restée en traitement pour sortir du respirateur, pour pouvoir recommencer à marcher, de retrouver la mémoire. En 15 jours, elle était déjà à la maison, sans machine d'alimentation, sans appareil respiratoire et pouvant parler. Maintenant, montrez de nouveau la photo. C'est ici. Elle était ainsi. On la voyait dans le lit. Montrez aussi les médicaments. Elle prenait tous ses médicaments. Et là, c'est seulement 30% des médicaments, évêque. C'est quand on a commencé à les rassembler pour donner le témoignage. Si on pouvait rassembler tout, ça aurait été 3 cartons de médicaments, évêque. Grâce à Dieu, elle est ici. Grâce au sacrifice. Quel est votre nom? Graciela. Vous ne vous rappelez de rien? Non, je ne me rappelle de rien. Vous ne vous rappelez pas que vous étiez ainsi? Montrez les photos d'elle. Non, s'il ne m'avait pas montré les photos et raconté, je n'aurais jamais su. Aujourd'hui, vous êtes bien. Vous ne sentez Je rien. suis bien, je ne sens rien, grâce à Dieu. Aucune séquelle. Aucune séquelle. Amen. Cela est la campagne d'Israël. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse.